Salut, c'est Aminka et on est en interview pour Poc Mag. Écoute, ça a bien changé depuis les premiers jours où j'ai commencé, où il n'y avait pas grand-chose. À 2019, on a eu une ascension fulgurante. Bon, les soirées, il y en a partout. Les festivals, il y en a plein, qui sont tous vraiment excellents. Ce qui m'importe le plus, et ce qui est le plus cool, que la scène a évolué en termes de DJ et aussi en termes de producteurs. Maintenant, tu as une belle palette de DJ et de producteurs qui jouent au Maroc, mais qui aussi s'exportent à l'étranger. Tu as des labels marocains qui s'exportent à l'étranger. Tu as des producteurs marocains dont les tracks sont joués partout dans le monde par les plus grands DJ. Et c'est ça qui fait une scène électronique. C'est pas juste la teuf, mais c'est maintenant la musique électronique marocaine, elle est exportée à l'étranger. Et c'est surtout ça qui est vraiment super. C'est une question qui est toujours très compliquée parce que moi j'aime pas trop catégoriser la musique. Et puis je suis aussi un DJ qui joue beaucoup de styles différents. Dépendamment de l'heure, dépendamment de l'horaire, dépendamment du setup, dépendamment de beaucoup de choses. Je vais te jouer de la techno, je vais te jouer de la disco, te jouer de la funk, je vais te jouer de la deep. Je change toujours. Si on veut catégoriser, on va dire tribal, mélodique, et en général, music that will put a smile on people's face. Je vais aux toilettes. Non, je rigole pas. Je vais aux toilettes. Je fais caca en fait. Voilà. Non mais c'est vrai, je te jure. Moi, c'est ma deuxième édition, je n'étais pas là la première année. Ce que je trouve d'exceptionnel dans ce festival, c'est le côté un peu familial. C'est pas, tu vois, un festival où tu as 5000 personnes comme ça. C'est plus familial, c'est aussi assez âgé. La moyenne d'âge, en général, je pense que c'est plus du 35, tu as même des gens de 50 ans. Moi, j'ai des amis qui faisaient la fête au début des années 2000, ils sont mariés, ils ont des gosses, ils sortent plus. Et ben, ils viennent à Moga. Et puis le cadre aussi, le cadre est féerique, le line-up est vraiment cool. Cette année, j'ai plein de potes qui ont joué, super cool. Et je leur souhaite tout le bonheur sur les années à venir. Il n'y a pas grand-chose à dire de Burning Man. En gros, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une expérience qui se décrit. Tu auras beau voir toutes les vidéos du monde, tu auras beau penser tout ce que tu penses de Burning Man, bah tu as tort. Parce que c'est vraiment, c'est it's a life-changing experience, c'est quelque chose qui change ta vie, c'est quelque chose qui te montre que quand tu as une communauté de personnes qui se mettent tous ensemble pour créer un monde utopique, eh ben c'est possible, et c'est ça Burning Man. Je pourrais te dire un Eric Clapton, un B.B. King, un Tupac, un Dr. Dre, je sais pas, il y en a tellement, voilà, j'écoute pas. Là, dernièrement, j'ai rechopé le best-of de Morkiba, et je l'écoute en boucle, j'adore, voilà. Si tu me demandes maintenant ce que je préfère, ouais, Morkiba, je crois que c'est un album de 2003, un truc comme ça, voilà. Justement, vu que c'est des projets, j'ai pas envie d'en parler. Mais il y en a plein qui sont excellents et qui arrivent, dont des morceaux, dont Blondie, j'en ai joué un hier, qui n'est pas encore fini. J'attends son feedback pour qu'elle me dise qu'est-ce qu'elle en pense. Et je vais le finir. J'ai des morceaux avec Sabo, j'ai plein de choses. 2020 va être une année assez intéressante. Merci Poc Mag, vous m'avez donné la chance de faire la première couverture de votre magazine. Quelques années plus tard, on est là à Moga, je vois que vous avez fait un upgrade. Moi aussi, je pense que j'ai fait des petits upgrades. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est croyez en vous, battez-vous, ne laissez jamais les gens vous dire que c'est impossible parce que c'est faux. Du moment que vous travaillez dur et que vous avez des rêves grands, vous allez y arriver. Ah Allez